Oui, bonsoir. Bonsoir, subhanallah, déjà. Subhanallah. Oui. Tu as quel âge tout d'abord? 37 ans. Elle a 37 ans, subhanallah. Dis-moi tout, ma chérie. Alors, parce que moi, je suis pas réseaux sociaux, il faut Oui. savoir. Oui. C'est ma fille qui vient de me le faire à l'instant. D'accord. Et j'y connais absolument rien. Et je tombe pour la première fois sur toi. Bah écoute. La première fois que j'appelle. Bah ma chérie. Ça me fait rire. Et tout d'abord, je voulais dire que j'aime beaucoup, je t'aime beaucoup toi, ta sœur. Merci beaucoup, ma chérie. Ma fille, elle me dit, mets le haut-parleur, mais comme je sais qu'il faut pas mettre le haut-parleur. Oui, il faut pas, ma chérie, parce que après j'ai un écho, ma chérie. Non, t'inquiète pas, je le mets pas. Et j'aime beaucoup ta maman, machallah, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci, ma chérie, merci, Al-Habibati. Alors, donc je t'appelle pour te demander un petit conseil. Et honnêtement, j'avais juste un petit peu besoin de parler. J'ai deux enfants, j'ai ma fille, elle a 17 ans, je suis mariée. J'ai un petit garçon, il a 7 ans. Et depuis, il est en CE1. Et depuis le début de l'année, il s'est fait embêter par un garçon plus grand que lui en CM2. Et après, il a eu, il a déjà bousculé, il a eu un gros hématome. Et après, il a été embêté encore au fil des mois. Mais moi, j'ai toujours signalé. Mais à chaque fois que je signalais des choses, c'est lui qui recevait un mot quand il rentrait à l'école. Et après, une autre fois, il a eu un croche-patte par un autre enfant. Peut-être que là, c'était pas fait exprès parce que c'était un enfant du même âge. Mais ça aussi, ça a beaucoup traumatisé. Il avait été hospitalisé parce qu'une maîtresse, elle l'avait désinfecté juste avec de l'eau. Il a fait une septicémie. Je suis restée, moi et mon mari, il est resté 3 jours, mais il a été hospitalisé. Après, ça s'était calmé un petit peu et ça avait repris encore des embêtements. Et après, lundi et mardi, moi, je suis allée à l'école. J'ai rencontré des maîtresses à la sortie de l'école. Au final, elle devait recevoir mon fils et le garçon en question, plus une autre fille, parce que je lui ai dit qu'elle était témoin. Mais au final, elle m'appelle, la directrice, j'étais au travail, pour me dire que mon fils était un menteur et qu'il n'y avait rien du tout. Par contre, attention, il faudra signer le mot sur le carnet de mon fils parce qu'il s'est pris un mot. Et après, moi, je lui dis, mais écoutez, madame, si vous voulez, recevez-moi, on en discute. Depuis le début de l'année, à chaque fois, il y a eu des choses. Et tout le temps, c'est mon garçon qui ment. Si vous voulez, on peut se rencontrer. Et là, elle me dit, mais vous êtes une harceleuse, une femme qui menace, des choses comme ça. Et moi, dans ma vie, j'ai jamais eu de problème. Je suis passée par un cancer, j'ai une neuropathie périphérique, j'ai une algie vasculaire de la face et j'ai besoin de calme. J'ai dit, madame, j'ai jamais eu de problème. Pourquoi vous dites ça? Et à chaque fois, elle coupait court à discuter. Elle me disait, bon, si elle continue comme ça, je coupe court. Elle a fini par accrocher. Et après, je rentre à la maison, je réfléchis et j'ai cherché sur Internet et j'ai vu qu'il y avait le 30-18. J'ai appelé ce numéro de téléphone et on m'a conseillé de faire rapidement un mail. Donc, j'ai fait un mail le soir même à la directrice et j'ai mis en copie à la mairie. Et mon fils, le pauvre, il a pas trop envie d'aller à l'école. Déjà, ça faisait quelque temps qu'il voulait pas y aller. À chaque fois, il me dit, maman, j'ai mal au ventre, je veux pas y aller. Et à chaque fois, je dis, non, il faut y aller, maman, papa, il travaille, ne t'inquiète pas. On essaye de le rassurer au mieux. Et là, lundi, pour pas qu'il rencontre les garçons en question, je le laisse plus au goûter parce qu'en fait, Mais ça avance avec le mail et la mairie? Eh ben non, je l'ai fait hier soir. Je l'ai fait hier soir, mais honnêtement, je suis angoissée parce que lundi, il faut quand même qu'il y aille à l'école. Ils m'ont conseillé le 30-18. Ils m'ont dit, vous avez fait le nécessaire, mais il faut quand même l'envoyer à l'école pour voir eux si ça bouge ou pas. Moi, j'ai peur qu'il tombe, j'ai peur parce que même si les maîtresses, elles m'ont dit que j'étais menaçante, agressive et que mon fils c'est un menteur. Je me dis, qu'est-ce qui peut se passer à partir de lundi? Il peut se passer plein de choses, Leicester. Et c'est ça qui m'angoisse.
Et mon mari me dit non, t'inquiète pas. Il a dit il faut l'envoyer quand même à l'école, mais on a fait un planning pour qu'on fasse en sorte qu'il reste plus au goûter. Parce que en fait, c'est au moment de goûter où il se faisait embêter par le garçon en question. Moi, en fait, je vais te dire la vérité, je comprends pas les parents comme toi, très sincèrement. Oui, mais je t'écoute, hein, Lubna, je t'écoute. Ma chérie, moi, je comprends pas les parents comme toi. Oui, dis-moi. Moi, ma chérie, ma fille, demain. Moi, ma fille, elle est même pas rentrée en pleurant, m'a juste appelé, s'il te plaît. مشيت المدرسة. Tu crois que j'ai que ça à foutre, à moi, d'attendre le mail, la réponse du mail, machin, va savoir s'ils vont l'ouvrir ou pas. Non, 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 moi, je règle le problème en dehors de l'école. Tu vois, et ensuite, si les parents, ils veulent porter plainte, qu'ils portent plainte. Ils n'ont aucun droit. Un truc, toi, tu sais pas, l'établissement n'a aucun droit sur qui que ce soit à partir du moment où l'enfant, il est en dehors de l'établissement. C'est-à-dire que je vais devant l'école. Ah oui, نهضر تتفهمي العربية ولا لا؟ Oui, كنفهم. صافي بلا ما تتفهمي فهمتي. moi devant l'école نشدو نقول ليه voilà باقي تهضر مع ولدي راه غادا نتقاد مع امك. Moi, c'est ce qui s'est passé أنا مع moi, ma fille. Je lui ai parlé texto, je lui ai dit mais je préfère même pas te dire comment j'ai comme limite comme sur les lives. D'accord, madame. Le soir même, on a reçu un message d'excuse de sa mère et le lendemain, il a écrit une lettre d'excuse à ma fille. Voilà, parce que quand je suis partie voir la directrice, elle m'a dit, écoutez, madame, on ne peut rien faire, il passe en conseil de discipline. Donc, le temps que monsieur passe en conseil de discipline, moi, tu vas me traumatiser ma gamine, d'accord, je te règle ta mère sur place. Simple! Moi, je veux pas avoir d'une enfant harcelée et une enfant, en fait, qui veut plus aller à l'école. Au contraire, moi, ma chérie, j'éduque mon enfant pour qu'elle aime l'école, pour qu'elle ait envie d'aller à l'école. J'ai éduqué mon enfant comme ça. L'école, c'est bien, c'est beau, machin et tout. Tu viens, à part tu veux traumatiser mon enfant, je le traumatise et après on est quitte. Ça fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mon mari, il avait fait ça. Il était parti à l'école une fois. Exactement. Alhamdoulilah qu'il était pas seul. Il y avait ma fille. Elle a 17 ans. Elle était rentrée avec mon mari à l'école. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, Lubna? Parce que la directrice, elle est de droite. Et, je m'en fiche. Moi aussi, dans ma ville, ils sont tous de droite, ma chérie. Oui. Tu crois que Hayla fait de droite, de gauche, du milieu, du centre? Ma chérie, moi, je m'en fiche. T'es de droite, t'es de derrière, t'es de devant, t'es du nord, du sud, de l'ouest, moi, c'est l'enfant. Vu que vous ne pouvez rien faire. D'accord? Et vu que vous, c'est compliqué pour vous, tout est compliqué pour vous, vous avez tout fait. D'accord? Et ben voilà. Merci, au revoir. Parce qu'en fait, la directrice, elle a déjà reçu le garçon parce qu'elle est directrice, mais elle est aussi maîtresse de sa classe de CM2. Et le garçon en question, il est dans sa classe. Donc, elle a toujours dit non, c'est un garçon gentil, votre fils est un menteur, etc. Donc, moi, je sais que je me sens toute seule. Je me sens toute seule. Donc, on m'a conseillé. Moi, j'ai toujours fait des mails, j'ai des preuves, etc. Mais là, on m'a conseillé malgré tout d'attendre la semaine prochaine, de voir s'il se bouge, parce qu'elle a dit, tu sais, j'ai fait une demande dans le mail en demandant s'il y avait bien le protocole phare. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Alors, c'est quoi? C'est Pharos, tu veux dire? Alors le protocole phare, c'est un protocole qui en fait pour vérifier tout ce qui se passe dans l'école, vérifier s'il y a bien de l'harcèlement et il faut qu'ils trouvent une solution à la situation. Et ils ont une semaine pour me répondre. Ouais. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai rappelé le 30-18, je leur ai dit que mon fils, il était pas bien. Moi aussi, je suis pas bien. Est-ce que je pose un arrêt maladie là à partir de lundi, le temps qu'il regarde, ou j'envoie quand même mon enfant, parce qu'il reste pas à la cantine. Mon mari le récupère. Je le pose à 8h30. Moi, écoute, c'est simple. Tu finis à quelle heure? Tu vas à l'école? Non. Oui. Le mec, le gamin, je lui dis, tu finis à quelle heure? Il va à l'école. Tu finis, bébé, à 18h, t'es sûr qu'à 17h45, je fais les 100 pas. Voilà, moi j'attends pas. Et après, ramène ta mère, ramène même la DRI ou là, je sais pas comment on appelle ça. Oui, je l'ai fait ça mardi.
je l'ai fait mardi. Lundi, je suis allée et après les maîtresses ils ont rien fait. Je commence à m'énerver. Je veux plus que tu t'approches de mon enfant. Je suis pas rentrée dans l'école, hein, par contre. Bah oui, puisqu'elles peuvent rien faire en fait. Elles peuvent rien faire. Exactement. Et mardi, je suis retournée. La maîtresse qui était de garde, parce que je suis arrivée 5 minutes en retard à l'école, et il s'est moqué de mon fils et il l'a insulté. C'est bon. Et la maîtresse arrive, elle a dit non, mais moi je suis toute seule, etc. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je reviens à 18h. Quand je reviens à 18h, elle reçoit la maman, elle appelle la maman avec son enfant, et elle rentre à l'école et elle me laisse dehors. Et ma fille, elle était avec moi, elle nous laisse à l'extérieur, et quand elle est sortie, ma fille, elle lui a dit, madame, franchement, c'est un manque de respect. Ma mère, elle est venue à 17h et elle a dû repasser à 18h pour pouvoir discuter et vous la laisser dehors comme une malpropre. Elle dit, c'est pas bien. Mais tu sais, on a ni été insultante ni rien. Et ils m'ont dit que j'étais agressive. Ah mais oui, mais Sabrina Anita, la mère, elle est pas là. La mère du gamin vient pas récupérer son gamin puisqu'il est plus grand que le gamin de la femme là au téléphone. J'ai pas compris, pardon. Oui, Pardon, y a pas de j'ai pas souci, ma compris. chérie Hafsa, y a pas de problème. T'as dit quoi? Non, parce qu'elle a dit oui, moi je traumatise la mère. Mais oui, mais la mère, tu la vois pas la mère. Elle vient pas récupérer son non. gosse. Ben oui, exactement. Ben après, moi, ma question, Loubna. Ah, moi, je suis Après, rentrée j'ai dans fait une nécessaire. rage, hein. Je lui ai fait comprendre, hein, mec, t'as intérêt à me craindre. Parce que moi, je vais pas blaguer avec toi. Je lui dis, ramène-moi ton père, ramène-moi ta mère, ramène-moi qui tu veux. Je fais, moi, ma gamine, tu lui parles encore une fois, ou là, ou là, tu lui dis quoi que ce soit, قلت لي, hein, بالفرنساوي, hein, قلت لي, نطلع مك نطلعها لك. Je fais, tu me la ramènes demain, je suis là à la même heure. بحالك, hein. Je vous jure que c'est pas des lol, ce que je vous dis. Il était là, d'accord madame, je fais voilà, là tu parles moi là, je fais bayal là d'abord. Nous ils m'ont dit le 30-18, ils m'ont dit en plus j'ai des preuves et tout ça, mais ils m'ont dit j'ai bien fait les choses. Ils m'ont dit c'est ce qu'il faut faire. Bah voilà, bah ma chérie, moi qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus, ma chérie? Parce que ma question c'était bon, déjà, Loubna, je vais te dire la vérité, c'était l'occasion de te parler parce que, voilà, je vous aime toutes, toi et ta sœur et ta mère. Merci, ma chérie. Oh là là, je vous jure. Merci. Après, c'était juste pour savoir, est-ce que tu penses que je fais bien les choses en l'envoyant à lundi, mais sachant que nous, on a fait en sorte de pouvoir le récupérer à 4h30, mais qu'il reste pas au goûter pour pas se retrouver avec le garçon en question le temps que eux ils trouvent une solution, parce que c'est nous les victimes, c'est pas eux. C'est mon fils, il a le droit d'y aller à l'école, parce qu'il a malgré tout quand même des amis dans sa classe avec qui il joue. Mais de toute façon, à partir de l'année prochaine, j'ai discuté avec mon enfant, il va changer d'école, il restera pas là-bas. Bah écoute, ma chérie, j'espère, ma chérie, qu'il va changer d'école, j'espère que vous serez pas ni dans un, tu vois. Et puis voilà. Ouais. Ok. Mais voilà. En tout cas, c'était vraiment l'occasion de te parler. Ça m'a, tu sais, ça m'a un peu vidé, entre guillemets. Alhamdulillah. Et puis, subhanallah, je suis pas réseaux sociaux. C'est incroyable. Et pourtant, je travaille dans l'administratif. Ouais. Et je travaille dans l'administratif. Je gère des plannings, je fais plein de choses comme ça. Ouais. Et réseaux sociaux, j'y connais pas. Et ma fille m'a créé le compte TikTok. J'ai appelé une seule fois et je tombe sur toi. Ouais, ben, alhamdoulilah, ma chérie. Que Dieu te préserve tes enfants, ma chérie. Fais attention à toi. Amen. D'accord? Inch'Allah, يكون خير, ok? Ma chérie? Beaucoup de bonheur pour toi et ta famille. Merci, Al-Habiba Diali. Merci. Aïe, bisous. Bisous. Mais c'est pas bon? Non. Ouais. Donne-moi le truc. Donne-moi. Ah si. Si, pardon. Je quitte. Les filles, c'est pas que je vous aime pas, d'accord? Mais je sais pas qu'est-ce qui... Mais pourquoi vous ouvrez? C'est rien. Mais pourquoi?
je vais quitter. Je suis désolée les filles parce que je dois commencer à préparer un truc pour demain. Parce que demain on est en sortie. Je vous dis à demain, Inch'Allah. La seule chose que j'ai à vous dire, c'est que en fait, il y a des dimanches, on peut pas faire d'émission parce que en fait, on va faire des lives classiques, vous voyez. Mais il y a des dimanches où on peut pas faire d'émission en fait parce qu'il y a des gens en fait qui te disent oui c'est bon et ensuite en fait quand vient l'heure du jour J. Bah non, mais je peux pas, machin. Ouais, est-ce qu'on peut pas reporter à dimanche d'après? Moi, le problème dimanche d'après, je suis à Avignon et l'autre dimanche, je pense que je serai au Portugal. Donc voilà, donc ça veut dire que c'est un peu compliqué pour moi de voilà. Sitôt, bah oui ma chérie, bah oui. Fais une liste de plusieurs, mais c'est ce qui se passe en fait, c'est qu'en fait il y en a plusieurs, mais c'est que subhanallah on dirait qu'ils se font passer le mot. Oui les bouchons, oui ceci, oui cela, voilà. Donc en fait moi je n'ai pas besoin en fait, en fait elles se disent quoi? Elles se disent oui on va la voir elle, on va lui expliquer notre situation, elle va nous répondre sur le moment, voilà machin, va nous donner des conseils, mais non c'est pas ça le but. Et on va devoir raconter notre histoire, non c'est pas ça. C'est en fait vous venez, c'est pas une consultation, voilà quoi, c'est pas une consultation Zama en privé. Je fais pas ça moi, voilà. Je fais ça mais tu me payes. Voilà. Votre voix, elle est cachée, elle est camouflée. Vous m'envoyez un mail, contact.lalalouloudoubra@gmail.com, ok? Et puis voilà, et puis c'est tout. Voilà. C'est tout. Parce qu'en fait, le problème, c'est ça. Voilà. Tu vois, je te l'ai dit. Je vous en prie, les filles. Mais demain, je suis obligée, en fait, parce qu'en plus de ça, là, je vais préparer un truc quand même à manger. Moi, j'ai pas spécialement faim, mais voilà, quoi, je suis pas la seule, en fait. Voilà. Ok, les filles? Voilà, mes petites douceurs. Bisous, 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 bisous. Bisous. On se dit à demain. Et pour celles qui sont encore intéressées par merci, par le face-to-face, vos voix, elles sont cachées, d'accord? Il y a un modificateur de voix et on vous voit pas, en fait. C'est même encore mieux que les appels. Donc, tu vas pas me dire non, mais on a reconnu ma voix. D'accord? Voilà. Donc, en fait, je peux pas faire mieux que ça. Je ne peux pas faire mieux que ça. Voilà. Donc en fait, le problème c'est quoi? Voilà. Et c'est comme voilà, là, franchement, par exemple, là, il y a des personnes qui envoient aussi leur histoire. Vous savez que je fais des lives le soir. Et ensuite, elles viennent, elles te disent oui, mais le soir, ça va pas être possible. Donc elles viennent, elles rentrent en contact avec nous, on discute et tout, on fait de quoi, yani on oui c'est bon pour dimanche, oui 20h machin, et ensuite elles reviennent, oui mais le soir c'est compliqué. Bah c'est le soir que je fais mes lives. C'est pas l'après-midi. Moi l'après-midi, la journée, vous imaginez bien que si je fais la journée quoi, je vis plus quoi. Voilà. Ouais, دار هذاك الشيء اللي انت ما درتيش. صافي حتى من بعد. Voilà. Voilà. C'est un truc de ouf. C'est qu'on vous voulez des histoires palpitantes.